Donc Alexandre de Broc, président fondateur de l'association Le Jardin d'Ébène, association qui œuvre en réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage, diverses actions ludiques et variées. Donc le Jardin d'Ébène à l'origine c'est une ressourcerie. Une des obligations des ressourceries c'est de faire la sensibilisation à la réduction des déchets. C'est là où j'ai commencé à créer des animations sur la thématique déchets. Et c'est en 2014 j'ai eu l'idée de lancer des Repair Café. Alors le Repair Café c'est un endroit où on vient apprendre à réparer soi-même les objets. Pour deux raisons. Déjà, une première raison, c'est une raison de transmission. Et la deuxième raison, c'est que réparer gratuitement, c'est totalement interdit. C'est la concurrence déloyale pour les réparateurs professionnels qui facturent. Le plus, c'est le grille-pain, la cafetière, la télé, énormément. Pas d'informatique aussi, pas mal, Pascal? Ouais, variable. Ouais, variable. Petit électroménager, essentiellement. Ça dépendra des compétences qu'on a à chaque Repair Café. Sur celui de Valenciennes, on a une armada de couturières et celui du Navers aussi. Mais ici, avec Utopia, on n'a pas de couturière, donc on ne va pas prendre tout ce qui est textile. Donc voilà, ça dépend aussi de la compétence qu'on a. Au Repair Café de Clément-sur-Dole, on a un horloger et bijoutier à la retraite. Chaque Repair est différent en fonction du bénévolat qu'on a réussi à faire. Et aussi, moi j'essaie de communiquer sur le poids des ressources. C'est 1,2 tonne de déchets évités par année. Le plus insolite qu'on a dû réparer, c'était une boule à neige au Repair Café de Marc-en-Barœul et une bétaillère au Repair Café de la Maillerie, une bétaillère Peugeot J7 de 1982. Donc là, c'est bien parce que ça fait 2 tonnes de déchets évités en un seul objet. J'ai une machine à coudre qui dépannait pour faire les rideaux, les ourlets de pantalon, tout ça. C'est vraiment des petits travaux qui, des fois, ça dépanne bien. Et ma machine à coudre, d'un seul coup, elle s'est arrêtée. Ça faisait pas si longtemps que je l'avais, je ne voulais pas la jeter. Donc j'ai trouvé l'association avec des personnes très gentilles, très aimables, très accueillantes, qui ont beaucoup de patience. J'ai vu ça parce qu'il faut vraiment tout démonter la machine, essayer de voir où vient le problème. Le monsieur qui s'est occupé de moi a trouvé la panne. Donc je suis très contente, je remercie beaucoup ces messieurs, je remercie l'association. Donc l'article est pesé justement pour voir du fait que je n'ai pas jeté l'appareil, on a économisé 7 kg 160 de déchets. Voilà, qui ne seront pas dans la nature. Voilà. Dès que tu essaies de changer quelque chose, tu passes par un utopiste. La première fois que j'ai voulu lancer un Repair Café sur l'île, ils m'ont dit mais non mais Alex, rêve pas, il n'y a personne qui viendra. Les gens préfèrent aller à Auchan, racheter un nouveau grille-pain et jeter l'ancien plutôt que de venir passer 2 heures à réparer leur objet. Et au bout de 6 mois, ils ont vu environ entre 80 et 100 personnes débarquer. En 40 ans d'existence, je n'ai jamais vu autant de fréquentation sur un événement mensuel et récurrent. Sur les 300 Repair Café qu'il y a en France, il y en a plus de 86 dans les Hauts-de-France. Il y a environ presque la moitié qui ont été accompagnés dans ces jardins. Il y a eu une crise sanitaire. L'État nous a demandé d'être des bons citoyens, d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire des animations. On peut aller chez Boulanger ou Darty pour acheter un grille-pain, mais pour le faire réparer, c'était interdit. Donc 2020, c'est moins 63% d'activité. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans un Repair Café pour réparer son truc et que je vois qu'il est un peu doué avec le tournevis, je suis en mode dragueur. Allez, tu répare, une fois par mois, on fera bien. Et on fait toujours ça. Donc on fait des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. C'est un peu l'adage du Jardin d'Ébène, quoi. Non, on a besoin de beaucoup de compétences, de polyvalent, de bricole tout, de bidouille tout. Et après des compétences spécifiques en électronique, l'électronique pure et dure. Alors le comportement à changer pour le consommateur, c'est le boycott, que le consommateur puisse devenir consommateur, être au courant de ce qu'il risque ou ne risque pas en achetant tel ou tel autre produit. Ça c'est le rôle des associations comme la mienne ou des plus grosses associations comme Alternative, Sens Comparer. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on se mette à la garantie à vie. Et pour pouvoir se mettre à la garantie à vie et pouvoir dealer ça avec les fabricants, la seule solution c'est de changer de modèle économique, c'est plus faire un système économique d'achat et de consommation, mais un système économique d'usage. Je paye un loyer, quoi. Les fabricants auront la même somme sur les 5 ans ou 3 ans. Il aura moins à se déplacer pour envoyer des réparateurs. Il va créer de l'intelligence aussi. Il y a telle pièce qui tombe en panne, on va s'en trouver une solution. Parce que son intérêt sera plus d'exploiter les ressources, ce sera de réparer ce qui aura déjà été fabriqué et mis en place.
trouve qu'ils ont beaucoup de patience aussi. Ils ont passé beaucoup de temps sur mes 2 aspirateurs. Et puis, bon, mais ils ont réussi quand même à en réparer un. Je reviendrai certainement pour d'autres objets. C'était la première fois que j'ai été bien accueillie. C'est une bonne solution plutôt que de jeter tout de suite. C'est peut-être mieux pour la planète. Voilà, c'est du principe du colibri, quoi. On fait notre part, notre petit bout, et ça crée une émulation. Le clap. Le clap.